Destange, société Amodef Sud-Ouest, responsable d'agence énergie et environnement. Le raccordement à un RCU sur cette opération est principalement un choix politique, puisque en effet les réseaux de chaleur sont développés pour permettre de déployer massivement dans des zones urbaines, notamment des énergies renouvelables, tout en mutualisant les investissements. Donc ça, c'est une solution qui effectivement est favorable sur le projet. Pour autant, on a réalisé une étude comparative avec une solution chaufferie gaz sur cette opération qui nous a amené à un écart en termes de coût global annuel de 11% en faveur du réseau de chaleur. Sur cette opération, ce qui est un petit peu particulier, c'est qu'on vient se raccorder sur un réseau de chaleur qui est existant. On va mettre un condenseur sur la chaufferie biomasse de façon à récupérer de l'énergie gratuite qui va effacer une partie de la consommation des bâtiments existants. Et avec cette énergie économisée, on va pouvoir alimenter nos futurs bâtiments. Je suis François Maudet, ingénieur chef de projet Process pour la société d'ingénierie Capingelec basée à Bordeaux. Je suis Adrien Aurillac de la société Elan, filiale du groupe Bouygues Construction. Je suis consultant en immobilier durable et je suis accompagnateur BDANA sur son projet La Métairie. L'idée était de récupérer l'énergie, la chaleur fatale utilisée pour le refroidissement des eaux de vie et la transférer vers les eaux de lavage et également les bureaux afin d'être autosuffisants sur le chauffage, sur l'eau chaude de lavage. Et il faut savoir que ces 3 postes sont les 3 postes les plus consommateurs d'électricité dans la distillerie. Un avantage également qu'on retrouve dans la distillation de cognac, c'est que la campagne de distillation dure de fin octobre à fin mars, donc pendant la période hivernale, là où on a besoin de plus d'énergie pour se chauffer. Et cette distillation a lieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en continu. Bonjour, je m'appelle Loïc Boyer-Chamard, je suis chef de projet à la SEML Route des Lazares. Bonjour, je m'appelle Pierre Carra, je suis architecte associé de l'agence Obo, qui a en charge l'architecture du projet Trèfle, mais également les études thermiques du projet. Ce choix, c'est un choix qu'on fait sur ce projet-là et qu'on fait sur l'ensemble des parcs d'activités de la SEML Route des Lazares. Pour nous, les enjeux environnementaux d'aujourd'hui nous poussent à utiliser des solutions énergétiques qui soient pertinentes par rapport à l'environnement et par rapport aux autres crises qu'on est en train de traverser aujourd'hui. J'entends par là la crise énergétique forcément, qui nous pousse à utiliser et aider au développement de technologies qui vont devenir au fur et à mesure de plus en plus rentables. La SEML Route des Lazares accueille dans ses parcs d'activités des entreprises et des startups dont le cœur de métier est l'innovation technologique. Du coup, la SEML Route des Lazares se veut être exemplaire par rapport à ses locataires sur la performance environnementale de ces bâtiments. C'est pour ça qu'on souhaite mettre l'accent sur donc, le volet énergétique avec la géothermie. On utilise aussi beaucoup de panneaux solaires. Enfin, on essaye de faire des bâtiments passifs et vraiment modèle pour nos entreprises qui sont locataires. Principalement la réduction de l'impact carbone, puisque c'est un réseau de chaleur qui est très vertueux, puisqu'il est alimenté à 80% par des déchets de coupe qui sont issus de forêts d'Aquitaine. Et on a également un peu moins de 5% de gaz vert, ce qui en fait un réseau de chaleur qui est très vertueux, puisqu'on a un taux d'ENR de l'ordre de 84,5%. On est autosuffisant avec ce système sur le chauffage des bureaux et sur l'eau chaude. Donc on ne consomme pas d'électricité sur ces 2 postes. Et sur le refroidissement des eaux de process de la distillation, on réduit de 25% l'énergie. Tout mis bout à bout, on divise par 2 la consommation d'électricité de la distillerie de la Métairie grâce à ce système-là. Les bénéfices sont avant tout écologiques. La géothermie permet d'avoir une empreinte sur son environnement au sens large maîtrisée, notamment en utilisant des ressources locales puisque les sondes sont implantées dans le sol jusqu'à 100-150 mètres de profondeur et utilisent l'inertie de ce sol pour en tirer des calories et des frigories en fonction de la saison. L'autre avantage, c'est un meilleur rendement que certaines installations de production puisque la géothermique utilise une pompe à chaleur géothermique
à échange eau-eau, offre une meilleure capacité d'utiliser la force du sol et l'inertie du sol. L'autre avantage, c'est que vu le contexte actuel du coût de l'énergie, c'est un système qui permet de maîtriser son approvisionnement. Et donc dans une vision de coût global qui sera de plus en plus prise en compte par les bâtisseurs, c'est un système qui s'avère offrir une vision globale et long terme à une maîtrise de l'énergie et des consommations. Les réseaux de chaleur sont des solutions qui vont être simples d'utilisation et simples d'entretien. Souvent, les bâtiments neufs, on va chercher de la performance via les équipements techniques. La démarche BDANA, elle est là pour nous accompagner justement pour travailler en priorité sur le bâti et donc travailler sur la compacité, l'éclairage naturel, les apports solaires, etc. Sans nuire forcément au confort d'été ou à la qualité de l'air intérieur. Cette solution de réseau de chaleur se prête bien justement à cette démarche BDANA qui va justement travailler plutôt sur le bâti en priorité et limiter au maximum les besoins avec une performance énergétique importante puisqu'on vise un niveau E3 du label E+C-. Le complément sera fait par des systèmes simples d'entretien que les exploitants ont l'habitude de maintenir. Alors, la démarche BDANA permet dans un premier temps de récompenser et de mettre en lumière ce type de procédé, en tout cas la mise en œuvre de ce procédé, donc qui est la récupération d'énergie fatale liée à un process ou à un équipement en tout ou en partie. En effet, et comme l'a dit François, au-delà d'avantages énergétiques, de rythme de consommation, de frugalité en termes de mise en œuvre, la grille d'évaluation permet d'encourager à l'étude et de valoriser ces bonnes pratiques. Donc je dirais qu'en somme, l'autosuffisance en termes de ressources, que ce soit énergie ou d'autres indicateurs environnementaux, est la genèse clairement de la démarche BDANA. Et dans un second temps, de capitaliser sur ces bonnes pratiques lors des commissions techniques ouvertes au public, auprès d'acteurs de la construction, de faire émerger des bonnes idées à l'échelle du bâtiment et de cultiver la culture de chacun. La démarche BDANA ne flèche pas une solution en particulier. Elle oriente des méthodes de conception et des principes qui sont ceux de Négawatt exprimés sur 3 piliers. Le premier, c'est le pilier de la sobriété, donc qui appelle plutôt une conception bioclimatique et qui prend en compte les contextes locaux, quel que soit le site de projet. La deuxième, c'est une logique d'efficacité. L'efficacité pour être plus efficient et avoir moins de besoins. En gros, c'est essayer de limiter les besoins sur une conception pour ne pas avoir à produire pour répondre à ces besoins. Et le troisième, c'est celui de l'utilisation d'énergie propre ou d'énergie renouvelable pour ne travailler que sur des capacités locales et éviter d'importer des énergies lointaines et fossiles. Pour résumer, la démarche BDANA n'interdit pas la mise en œuvre d'autres solutions. Elle oriente une stratégie de projet cohérente et globale, par exemple avec, dans ce projet-là, l'utilisation de panneaux photovoltaïques de manière importante sur toutes les toitures pour être combinée à une géothermie efficace et efficiente.